Parce que il est clair que quand on regarde cette mission archéologique, qui, je le rappelle, ça je vous le dis pour information, elle était dirigée par un Français, Yanis Gourdon, et un Anglais, Roland Emarche, ils vont découvrir ce qui justement va pouvoir apporter une réponse à ce mystère ancestral. Et je vais le citer, il a dit dans une interview qu'il avait donnée au National Geographic, « Nos travaux n'ont a priori pas grand-chose à voir avec les pyramides, nous menons des fouilles dans des zones qui n'ont rien à voir et dans des carrières qui n'ont rien à voir avec Gizeh, ce sont des carrières d'albâtre sur le site de Hatnoub en Moyenne-Égypte. Mais, et là il y a un mais, c'est parce qu'il faut le préciser, nous sommes à plus de 200 kilomètres du site des Grandes Pyramides, mais le mais, c'est que lorsqu'ils ont fait ces fouilles, qui n'avaient pas vocation à trouver ce type d'informations, ils ont découvert une rampe. Une rampe qui a toutes les caractéristiques techniques permettant d'expliquer la construction des pyramides du plateau de Gizeh. Alors, ce système de transport des blocs, ces grands blocs de pierre, peut paraître anodin, parce que la théorie des rampes a été soulevée plusieurs fois par plusieurs historiens et archéologues, mais cette rampe qui a été trouvée est contemporaine du règne de Khéops. Elle pourrait expliquer comment les Égyptiens montaient de telles charges sur des hauteurs aussi importantes. Vous devez comprendre une chose, il faut considérer cet élément. Il y a quelque chose de plus que scientifique dans cette démarche, parce que même si on considère que depuis maintenant 4000 ans, ces pyramides protègent leurs occupants pendant leur voyage vers l'éternité, même si malheureusement les archéologues ont récupéré les momies pour les mettre dans les musées, ces pyramides n'ont eu de cesse d'alimenter toutes les hypothèses, les mythes et les fantasmes pour dire mais comment ont-ils fait pour monter les blocs. Ainsi, je vais revenir sur l'histoire de la rampe, mais j'appuie le propos pour dire que des hypothèses farfelues ont même vu le jour pour expliquer ces constructions. Mais aucune, en vérité, ne peut être envisagée sous l'angle scientifique, historique ou sérieux. Il y en a même qui disent que c'est l'œuvre d'extraterrestres. J'ai entendu aussi de démons, de djinns ou alors de géants. Alors ça, c'est encore mieux. Disons en vérité que c'est plus complexe qu'il n'y paraît. Les Égyptiens ont toujours disposé d'une technologie jusque-là insoupçonnée et bien plus en avance que la majorité du reste du monde. Ils ont donc transporté des blocs, et ça c'est une donnée que je vous donne, sur une pente très raide, 20%. Quand on monte de 20 mètres, on avance horizontalement de 100 mètres. C'est dire que 20%, là il faudrait creuser des rampes et des tunnels pour pouvoir opérer d'une manière à éliminer ces problèmes. Et je vais même vous dire une chose, il y a aussi le problème quand ils ont fait les tunnels du CO2 par exemple, qui était un problème mortel. On ne sait pas jusqu'à maintenant comment ils ont éludé ces problématiques. Parce que quand vous êtes dans un petit tunnel qui fait 1 mètre de hauteur et qu'au fond du tunnel vous êtes en train de creuser, vous faites du CO2. Et au bout de quelques heures, vous pouvez mourir si vous êtes encore dans ce tunnel. Ainsi, la rampe, et je reviens à la rampe, qui a été mise au jour, elle fait 3 mètres de large et elle est flanquée de 2 escaliers. Même si on l'a trouvée dans une carrière d'albâtre. L'albâtre est un matériau qui est très lourd. Bien sûr, l'albâtre n'a pas été utilisé pour construire les pyramides, mais il a été utilisé pour construire des statues, des sarcophages et même des dallages. Mais, il faut le préciser, quand on prend le poids de l'albâtre, il est comparable au calcaire qui a été utilisé à Gizeh. Ainsi, aucun chercheur n'avait envisagé que de tels blocs aient pu être transportés de manière fluviale, parce que à la rigueur, le transport fluvial n'a pas posé difficulté en soi s'il est organisé. Mais c'est l'histoire de la pente que je viens de vous dire. La pente est de 20%. Donc tous les scénarios ont été mis sur la table. Les scénarios les plus ambitieux. Cela a décrit des rampes en bois avec des rondins, des rampes de 5 à 10%. Mais tout ceci est resté dans le domaine de l'hypothèse, parce que, avec cette rampe, qui est une preuve archéologique, nous avons la démonstration qu'elle a été utilisée pour sortir des blocs massifs d'albâtre, qui pesaient en moyenne 2 à 5 tonnes, et aussi lourds que ceux de granit ou d'autres matières. Donc il faut être très clair, lorsqu'on voit, en vérité, ces informations, on peut considérer que si cette rampe a été utilisée, rien n'empêche de penser à cela, ces rampes ont été utilisées dans ces carrières d'albâtre, elles ont aussi pu être utilisées
pour la construction des grandes pyramides, parce que je rappelle qu'on n'allait pas laisser, à contrario d'une carrière, par exemple, à la fin du chantier des pyramides, des outils et des rampes sur place. C'est un site qui a été nettoyé, c'est comme quand vous construisez un bâtiment, nécessairement, vous n'allez pas laisser les grues et les bulldozers et tous les outils sur le chantier, quand le chantier est terminé. Donc, il y a aussi sur ces rampes, je le précise, une inscription qui a été découverte avec le nom de Khéops dessus. Cela nous confirme encore le fait qu'elles étaient contemporaines de Khéops et nous montre que, au-delà de la datation, elles sont sur la même époque que la pyramide de Khéops. Cela va donc appuyer la théorie pour nous expliquer, parce que je dis théorie parce que cela reste une théorie, mais cela va nous appuyer sur la théorie de ce que l'on appelle l'empilement des blocs. Alors après, il est encore difficile à l'heure actuelle de savoir précisément comment cette rampe a pu être utilisée tout autour, parce que 147 mètres, et puis en plus, ce ne sont pas juste des façades. Vous voyez, quand on voit une pyramide, on oublie que ce sont des façades complexes, qui ne sont pas juste en montant les blocs les uns sur les autres. Voilà, parce que vous savez, vous avez sans doute vu des images, les troncs de bois que l'on plante tout au long à la verticale, des créneaux que l'on tire, on met de l'eau pour assécher, enfin, pour rendre ça plus glissant, de l'huile, etc. Mais il est clair que pour éviter que les blocs dégringolent tout le long de la rampe, il fallait avoir de la technique et se servir de points d'appui pour hisser les traîneaux. Donc c'est pour ça que cette rampe est un élément qui est apparu lors de ces fouilles archéologiques et qui permettent d'appuyer que ça va plus loin que le système de corps, de troncs, de traîneaux, etc. Aujourd'hui, en 2025, les chercheurs tentent de mettre au point des modèles. Ils font ça à peu près depuis une dizaine d'années. Nous avons largement progressé. Cela permet de reconstituer plus précisément dans les techniques d'ingénierie qui auraient pu être mises en œuvre afin justement de monter ces blocs. Enfin, je terminerai en vous disant que jusqu'alors, et ça c'est important de le rappeler, 3 scénarios étaient envisagés pour la construction de la pyramide de Khéops. Je dis la pyramide de Khéops parce que c'est la plus grande et c'est surtout la première. Une rampe droite qui aurait pu, si elle avait existé, cette rampe droite, vous savez, qui part de la base et qui va monter progressivement jusqu'au sommet, aurait mesuré au moins minimum 1 kilomètre de long, avec des pourcentages de pente entre 5 et 10%. La deuxième hypothèse, le deuxième scénario, c'était une rampe coudée qui aurait fait le tour de la pyramide. Vous avez déjà certainement vu ce genre de dessin. Mais là, il y a encore des contraintes techniques qui sont liées à des pourcentages maximaux envisagés, rendant la construction tout à fait hasardeuse. Et j'ai envie de dire même impossible à la rigueur. Et le troisième scénario, naturellement, c'est celui de la rampe intérieure. Alors quand je dis rampe intérieure, c'est-à-dire qu'on place la rampe au centre du début de la construction, voyez, et on tourne de la même manière. On va dire c'est pas spiralique, mais ça permet, lorsque on est à l'intérieur, de façonner de manière progressive. Mais il n'est pas du tout exclu qu'il y ait eu plusieurs rampes intérieures ou des spirales ou tout ce qu'on veut. Mais en tout état de cause, ces découvertes de cette rampe justement dont je vous parlais nous montrent qu'ils ont utilisé certainement plusieurs rampes, au moins une par côté, pour monter les blocs un à un dans les meilleures conditions. Bien entendu, cela nous permet de conforter cette hypothèse et d'éliminer les scénarios que je viens de vous citer, mais encore une fois, ça reste des hypothèses. Les pyramides de Gizeh gardent entier un mystère qui entoure leur construction, et c'est ce qui nous fascine. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, et si vous voulez échanger sur ce sujet, nous pourrons faire un live dédié à la construction des pyramides, parce que nous pouvons encore une fois avancer sur des hypothèses qui sont les plus intéressantes. Abonnez-vous.